L'instant de l'information sur Cannews 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. Les titres. Protection des végétaux, des experts à l'école des normes internationales à Yaoundé. Durant 5 jours, les participants venus des 4 coins du continent africain vont s'atteler à mettre sur pied différentes stratégies afin de renforcer les systèmes de gestion des maladies en rapport avec la santé. Et puis, lancement de la 2e édition de la fête de la propreté, les collectivités territoriales décentralisées sont au défi. Pendant quelques jours, les mairies de la capitale économique camerounaise vont être à pied d'œuvre afin de remporter le trophée de la commune la plus propre. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Cannews 24. Protection des végétaux, des experts africains à l'école des normes internationales. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Aïssi, a présidé à Yaoundé la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier international dédié à la définition du rôle du Conseil phytosanitaire interafricain. Salomon Foué, Marcel Vondoaben. Les participants venus du Ghana, de l'Éthiopie, de la Gambie, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de la Sierra Leone, du Togo et bien sûr du Cameroun seront outillés sur le renforcement des systèmes de gestion des maladies plantes en rapport avec la santé des consommateurs. La formation qui s'est faite avec la collaboration de l'Union africaine et de l'Union européenne revêt un caractère particulier au regard du respect des normes édictées à l'international pour le traitement des maladies des plantes. Les enjeux portent, comme cela a été dit, déjà sur, quand on parle santé, la sécurité des consommateurs. Il faut garantir cette sécurité. Il y a des normes internationales, il y a une convention qui a été élaborée dans ce domaine-là. Les enjeux portent également sur l'impact des problèmes de santé sur la production, sur le volume de la production. Les maladies des plantes peuvent impacter négativement sur la production. Et nous avons également un enjeu sur les volumes à partir de la production, le volume des exploitations, donc du commerce. Vous produisez moins, vous vendez moins. Donc les enjeux sont à triple niveau, au plan de la sécurité des consommateurs, au plan de ce qui concerne le volume de la production et par conséquent le volume des échanges. Il sera donc question à la fin des travaux de se doter d'une stratégie commune de lutte contre les maladies des plantes responsables de la chute de la production agricole dans le continent noir. Processus de décentralisation, l'indice du développement local a été présenté hier mardi aux élus locaux. La cérémonie était présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Salomon Foué, Marcel Vondoaben. La loi sur la décentralisation a occupé l'essentiel des débats au cours du conclave qui a réuni ce mardi à Yaoundé les magistrats municipaux et autres élus locaux autour du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Pour l'occasion, l'indice de développement local a été présenté aux magistrats municipaux. Pendant cette rencontre, les préoccupations des 360 communes et les 14 communautés urbaines ont tourné autour du relèvement des enveloppes dégagées par les ministères sectoriels dans le cadre du transfert des compétences et des ressources au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Le transfert des compétences, comme vous le savez, selon la loi de 2004 sur la décentralisation, doit être accompagné d'un transfert de ressources correspondantes. C'est ça la loi. Et c'est ce qui se fait. Les ministères transmettent des compétences aux communes et ce transfert est accompagné de ressources. C'est vrai que la plupart des communes estiment que ces ressources restent un peu en deçà des besoins. Mais une réflexion est en cours pour voir comment est-ce que l'État pourrait envisager une augmentation des ressources mises à la disposition des communes à travers les départements ministériels. Mais vous savez aussi que nous avons le FECOM qui est pratiquement la banque des communes qui centralise les impôts communaux, les centimes additionnels et participe donc, procède à une répartition selon des mécanismes propres à cet organisme, à une répartition à nos différentes communes, nos 360 communes et 14 communautés urbaines, des ressources qui sont mobilisées.
Pour mémoire, l'indice du développement local permet d'évaluer la portée de la décentralisation sur les communes et d'apprécier l'impact des actions de développement sur les populations. Il s'agit également d'un outil de suivi de la mise en œuvre de la décentralisation, de même qu'un document de planification d'aide à la prise de décision dans le domaine du développement local. Activités dans les collectivités territoriales décentralisées, les mairies du Vouri préparent déjà le concours de la commune la plus propre du département. Ménager sa monture pour ce grand challenge est l'une des préoccupations de la mairie de Douala-Premier qui vient de procéder au lancement de la deuxième édition de la fête de la propreté. Josué Gongan, Donna Ayusoa. C'est un prélude au concours de la commune la plus propre du département du Vouri et aux concours intracommunaux que la commune d'arrondissement de Douala-Premier a procédé ce 8 décembre au lancement de la deuxième édition de la fête de la propreté. Il est question ici d'inviter les riverains, les entreprises publiques, parapubliques et privées à initier chacun à son niveau des actions citoyennes de propreté dans son espace environnemental, ce d'autant plus que la propreté, vu son importance, reste l'affaire de tous. La mairie de Douala-Premier va organiser une grande semaine pour la manifestation de la propreté. Aujourd'hui, c'est le lancement de cette semaine parce que vous savez que nous avons une mission, celle d'éradiquer l'insalubrité à Douala-Premier. Donc de concert avec le préfet du département du Vouri et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine, nous avons décidé pendant une semaine, et c'est la deuxième édition cette année, n'est-ce pas, d'informer, de sensibiliser davantage, de communiquer sur ce problème de la propreté, dont nous savons tous que c'est un très grand mal qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faudrait éradiquer. Le concept de la fête de la propreté, perçu comme la phase préparatoire du concours de la commune la plus propre, est approuvé par bon nombre d'acteurs de la société civile déterminés à conserver les acquis du passé. Nous sommes des partenaires, vraiment, pas que partenaires, on est déjà comme Douala-Premier, parce que quand tu travailles, même pied d'égalité avec Douala-Premier, c'est que tu as avec eux. Je voulais vous dire, on a travaillé et on a gagné le premier prime de marché le plus propre. Et en 2015, on va faire plus que ça. Et puisqu'il est question du lien entre l'insalubrité, les produits consommés et l'incivisme, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala-Premier, Jean-Marc Ekwambarga, projette de mettre en application les mesures répressives pour que Douala-Premier, en matière de propreté, reste véritablement premier en cette période sensible et mouvementée des fêtes de fin d'année et de Nouvel An. Bref, en santé, la région du littoral prépare le deuxième tour de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle couplée aux journées nationales de vaccination. C'est donc un prélude à ce double événement qui ira du 11 au 13 décembre 2015 que les journalistes ont pris part ce jour au traditionnel briefing média. Sur la question, la rencontre entre les hommes de médias et l'unité du programme élargi de vaccination s'est tenue en présence du délégué régional de la santé publique. Toujours en santé, l'ANACOM s'ouvre au grand public. Le Laboratoire national de contrôle de qualité du médicament et d'expertise veut vulgariser ses missions. Son directeur général était face à la presse ce mardi 8 décembre 2015 à Yaoundé. Le compte rendu de Salomon Fouy, Joseph Ateba et Eric Ticheux. Une semaine de sensibilisation sur les missions du Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. C'était la principale annonce faite par le directeur général de l'ANACOM, un établissement public d'administration créé le 12 mars 1996. Face aux professionnels des médias, le docteur Rose Ngonombala se dit déterminé à sortir l'ANACOM de l'anonymat et faire connaître les missions de la structure qu'elle dirige au grand public. Il s'agit entre autres du contrôle de la qualité des médicaments et produits pharmaceutiques, de l'émission des avis sur la qualité des médicaments importés ou fabriqués localement, de l'émission des avis sur le respect par les établissements pharmaceutiques, des normes de fabrication, de contrôle, de conditionnement, de stockage, de distribution et laboratoire. De l'avis de Madame le directeur général de l'ANACOM, le grand public sera davantage édifié au cours de la semaine portes ouvertes que son institution a initié et démarré depuis hier.
Ces missions effectuées pour la plupart en parfaite intelligence avec l'Agence des normes et de la qualité l'ANOR sont élargies à la réalisation des expertises des médicaments mis sur le marché national en provenance d'autres pays à la demande de l'administration, des organismes internationaux, publics ou privés, ainsi que le contrôle de la qualité des cosmétiques, des produits vétérinaires, l'identification et l'analyse des drogues et le contrôle de la qualité des produits agroalimentaires et diététiques. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce que nous mettons un terme à cette tranche d'informations. Merci de votre fidélité et bonne suite des programmes sur Canal 24.